déclencheur final de tout cela, ça a été la crise sanitaire et le fait qu'on a réalisé que la globalisation heureuse n'était pas si heureuse que ça, parce que ça posait d'énormes problèmes techniques et sociaux. Et donc on est en train de basculer. Alors cette bascule, elle va être assez violente, puisqu'elle se traduit finalement par une réintervention probablement beaucoup plus forte des États, c'est-à-dire une sorte de libéralisme toujours, mais un libéralisme ordonnancé par l'État. L'État qui a été devenu extrêmement supplétif et qui aujourd'hui intervient un peu sur tous les fronts. Alors il va intervenir sur le front de la répartition de la richesse, puisque très clairement il y a eu trop de différences entre le rendement du capital et le rendement du travail. On a toute la problématique du financement de la transition environnementale, où on voit bien qu'on n'a pas fait grand-chose, alors que ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on dit qu'il fallait le faire. Donc là, on est enfin en train de le faire, mais ça va être un coût pour les entreprises, mais ça va être aussi un coût pour les États de s'adapter. C'est également toute la problématique on termine aussi une période au niveau, on a une sorte de retour à la guerre froide. On ne sait pas très bien si on est dans une guerre froide ou chaude, mais ce que l'on voit bien, c'est que les dépenses militaires qui étaient tombées extrêmement bas en termes de dépenses publiques sont en train de repartir un peu partout dans le monde. Et le plan, d'ailleurs annoncé par Emmanuel Macron, ça revient à 3% de dépenses de PIB dans le militaire, contre moins de 2% dans les décennies précédentes. Et puis dernier point, qui fait aussi un énorme changement, c'est le fait que, ce qui a été rappelé aussi par mes camarades, c'est des changements sociologiques et démographiques profonds, à savoir le vieillissement de la population. Ça veut dire plus de gens qui ne travaillent pas que de gens qui travaillent, enfin un ratio qui va dans ce sens-là. Ça veut dire aussi des dépenses de santé plus importantes. On voit bien que le système est un peu à bout de souffle également. Et fondamentalement, si on veut maintenir notre niveau de vie, il va falloir investir énormément dans l'éducation, ce qui n'a pas non plus été fait tellement en Europe, notamment comparé aux États-Unis. Donc tout cela va créer énormément de dépenses publiques, privées et publiques, qui ne vont pas avoir des retours sur investissement, en tout cas pas immédiats, qui sont indispensables et qui n'auront pas de retour monétaire sur l'investissement. Donc probablement une inflation relativement conséquente, parce qu'on est en train de parler de 5 à 6% de déficit structurel. Et pour rendre admissibles ces déficits, on va avoir des taux d'intérêt nominaux qui vont être plus élevés que ce qu'ils étaient dans les 15 dernières années. On va revenir vers des taux d'intérêt qui étaient comparables à ce qu'on connaissait avant, mais probablement des taux d'intérêt réels négatifs pour rendre cette dette supportable. Probablement aussi des impôts plus élevés, parce qu'il va bien falloir quand même équilibrer tout ça. Et donc un vrai changement d'une croissance économique plus faible, plus inflationniste, et qui va se faire au détriment de beaucoup de classes d'actifs.